Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la réaction de mes adversaires en débat. Bon, moi je le dis, j'avoue, je suis quelqu'un de parfois assez sanguin, surtout quand j'entends certaines conneries. C'est vrai, je l'avoue, je l'admets. Mais comment dire, moi il y a un truc qui m'exaspère, il faut dire la vérité, et je suis pas là pour faire l'hypocrite. Donc je dis clairement ce que je pense, hein. C'est que les gens, en fait, ils aiment pas les choses intelligentes. En fait, les gens, ils n'aiment pas les choses intelligibles. Vous pouvez voir ça notamment avec la crise du coronavirus. Les gens n'aiment pas les choses intelligentes. Regardez, là encore là, on a vu la maître Divisio qui s'est barré du plateau de Touche pas à mon poste parce qu'il a donné un argument qui était pertinent, qui honnêtement est irréfutable. Et non, mais non, les gens, ils percutent pas en fait. Et ben avec l'islam, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Regardez, quand on donne un argument rationnel, fondé sur un verset du Coran, l'autre partie va vous répondre par de l'émotion. Tout le temps. Tout le temps. Exemple. Euh, Vous connaissez le fameux verset qui dit: Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Vous le connaissez. Quasiment tous les gens qui ne suivent que le Coran connaissent ce verset-là. Donc, on nous parle à la fin du verset, vous les ignorerez, eux et leur fabrication. Donc, le eux, ce sont les auteurs de cette fabrication-là, et ignorer la fabrication elle-même. Donc, forcément, on nous parle de fabrication qui viendrait après le Coran. De fabrication qui viendrait après le Coran. Donc, c'est-à-dire que toute fabrication religieuse qui viendrait après le Coran, il faut dégager. C'est ce que nous est dit, c'est ce que Dieu nous ordonne à travers ce verset-là. Je crois de mémoire c'est 611 ou 612, sur 6 verset 111 ou 112. Donc voilà, l'ordre il est clair. Tout ce qui vient après le Coran, poubelle. L'ordre il est clair. Bien. Problème, c'est que quand tu vas utiliser cet argument-là, la partie en face va nous dire donc tu rejettes les hadiths. Bah oui, parce que les hadiths sont une fabrication qui a été faite voilà, après la mort du prophète, donc après l'arrivée du Coran. Même si les hadiths, ça venait un an après la mort du prophète, on les rejetterait. Voilà. Même si ça venait 24 heures après l'arrivée du Coran, on les rejetterait. Voilà, parce que le verset, il est clair. Le verset, il est clair. Bien. Donc, tu expliques ça à un sunnite ou un chiite, il va te dire, non, mais dans ces cas-là, tu rejettes le prophète. Parce que ce qui est, pour eux, ce qui est rapporté dans les hadiths, c'est la parole du prophète. Sauf que la parole du prophète, nous l'avons dans le Coran. Et c'est pas les deux sahih. D'ailleurs, les deux sahih, ou même tous les autres, Al-Muwatta de l'imam Malik, ce que vous voulez, n'a rien à foutre dans le djinn. Ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Ces choses-là n'auraient dû jamais exister. Jamais. Jamais. Alors, il y a des gens qui disent: oh, mais tu rejettes la parole du prophète. Alors, ou tu n'aimes pas le prophète. Vous voyez, toujours sur l'émotion. Tu n'aimes pas le prophète. Alors déjà, premièrement, dans le Coran, Dieu ne nous a jamais demandé d'aimer les prophètes. Déjà, premièrement, je ne vois pas, donnez-moi un verset où Dieu nous demande d'aimer les prophètes. Déjà, premier élément. Deuxième élément, dans le Coran, tu as la parole d'autres prophètes que Mohammed. Exemple, Abraham, qui dit à son père: Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Autre exemple, Noé en français, qui demande le secours de Dieu parce que quand il est en train de construire l'arche, les gens ils passent devant lui, ils sont en train de se moquer. Aïssa, on a sa parole aussi dans le Coran. Quand il dit par exemple: Oh Allah, toi tu sais ce qu'il y a dans mon nefs, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans le tien, par exemple. Ou quand Aïssa il recherche des soutiens, il dit: Qui sont mes ansar fi Allah, qui sont mes soutiens
pour Dieu ou avec Dieu, je ne sais plus exactement comment c'est traduit le verset. Et tu as la parole de Sulayman avec la reine de Saba. Tu as la parole de Younous, tu as la parole de Daoud. Tu as... Enfin bref, dans le Coran, vous avez Youssouf, vous avez Yacoub, vous avez... Enfin voilà, vous avez la parole de tous les prophètes dans le Coran. Tous. Tous, à quelques exceptions près. Subhanallah, vous avez même la parole d'Iblis pour vous dire dans le Coran. Et non, t'as des gens qui vont se placer, enfin qui ne vont même pas réfléchir en fait. Il faut être dans l'émotion. Non, mais tu n'aimes pas le prophète. Je vois pas ce que ça a à foutre là-dedans en fait. Bon, comme vous le savez, moi, je suis de formation juridique. Pour moi, les versets du Coran sont 1 milliard de fois plus importants que n'importe quel code humain. D'accord? Parce que de toute façon, les codes humains, ils n'ont rien à voir avec la religion. C'est juste, on va dire, des conventions sociales pour que les choses se passent bien. Pour que tout le monde puisse vivre en paix, en fait. Ça n'est ni plus ni rien que ça, les lois que vous trouvez dans les codes. Mais regardez, Allah, dans le Coran, nous dit, malheur à celui qui écrit de ses propres mains le kitab, puis le présente comme venant de Dieu, puis en tire un vil prix. Vous pouvez prendre tous les codes, hein, code des impôts, je sais pas moi, code des sociétés, code pénal, code du travail, ce que vous voulez. On va jamais vous les présenter comme venant de Dieu. Jamais. Jamais. Donc Dieu, il dit pas que c'est malheur à celui qui écrit ce genre de bouquin-là et qui dit que ça vient pas de Dieu. Ça n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que les sahih, vous en avez fait un complément de la révélation. Dieu nous dit que le Coran il est complet, mais non, vous dites que les hadiths sont le complément du Coran. Sans absolument aucune base, j'ai envie de dire, coranique, et non pas légale, aucune base coranique pour affirmer cela. Vous n'avez pas de base coranique pour affirmer que la sunna est le complément du Coran. Parce que en faisant ça, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire, sans vous en rendre compte, c'est que le Coran, il n'est pas parfait. Donc le Coran, il vient de l'être, enfin, on va dire l'être suprême, parce que je ne vois pas quel autre terme employer. Il vient de l'entité suprême, le créateur de toutes choses, qui crée tout parfaitement. Donc, quand vous dites que la sunna vient compléter le Coran, ça veut dire que Dieu, il a fait un Coran incomplet, donc imparfait. Parce que Dieu fait des choses imparfaites. Non, Dieu fait les choses parfaitement. Voilà. Et en fait, quand vous vous placez sur l'émotion, vous sortez des arguments complètement débiles, sans vous en rendre compte. Exemple, ouais, non, le salafisme, c'est le vrai islam, parce que les gouvernants s'en prennent aux salafistes. Ah bon? Parce que vous pensez que c'est ça qui fait que c'est le vrai islam. Question, est-ce que le mouvement salafiste est basé uniquement sur la parole de Dieu? La réponse est non, donc c'est pas le vrai islam. D'ailleurs, il y a eu un salafiste, il m'a dit ça, il m'a dit ouais, si, c'est le vrai islam. Alors moi, je lui ai dit dans le Coran, on nous demande de suivre le millet d'Ibrahim. T'es d'accord? Il m'a fait oui. Je lui ai dit, dis-moi lequel des sahih Ibrahim il a rapporté. Bukhari, Muslim, Muwatta de l'imam Malik, Chronique de Tabari. Avec quel sahih il est venu Abraham? On nous dit dans le Coran de suivre le millet d'Ibrahim. Avec quel sahih Ibrahim, il a prêché? Aucun. Il a prêché uniquement avec ce qu'il avait avec les suhuf, c'est-à-dire la parole de Dieu qu'il avait à disposition. Nous, Walou, la parole de Dieu que nous avons à disposition, c'est le Coran. Et non pas les bouquins, toute la bibliothèque là qu'ils ont inventée. Donc je le répète, vous n'avez pas à être émotif dans le dîn. Allah, il vous demande de réfléchir. Et réfléchir,
ça demande deux choses. Un, prendre du recul sur ses idées personnelles pour pouvoir les critiquer, pour être critique. Enfin, c'est important d'être critique vis-à-vis de ses propres idées. C'est important, sinon on n'avance pas. Donc, premièrement, prendre du recul sur ses propres idées afin de pouvoir les critiquer. Et deuxièmement, quand on nous demande de réfléchir, c'est sur l'écrit qu'on nous montre. Exemple, quand dans le Coran c'est dit, ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? S'ils proviendraient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Mais vous, là, dans le sunnisme ou dans le chiisme, vous avez inventé une contradiction. Et oui, vous en avez inventé une. Parce que regardez, dans le Coran, même, tous les nabis ont appelé à suivre uniquement la parole de Dieu. C'est-à-dire la révélation, le Coran. D'accord? Même Mohammed, dans le Coran, vu que vous ne parlez que de lui, nous dit qu'il ne fait que suivre ce qui y est révélé. Donc à savoir le Coran. Regardez la contradiction folle que vous avez fait, que vous avez inventée. Le prophète, dans le Coran, il nous dit qu'il ne fait que suivre ce qui est révélé. Dieu, dans le Coran, nous demande de suivre que ce que lui a révélé, c'est-à-dire ce que Allah a révélé, il faut le suivre. Et vous dites non, mais il faut suivre aussi la parole du prophète. Sur quelle base? Contradiction. Allah dit de suivre que sa parole, mais de suivre aussi la parole du prophète. Donc il ne dit pas de suivre que sa parole. Donc Allah, il s'embrouille. Allah, il se contredit. Quand Allah dit Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont venus. S'il venait à mourir, à être tué, retourneriez-vous sur vos talons? Ici, il est en train de vous dire, ne vous attachez pas à la personne du prophète, regardez plutôt le message qu'il vous laisse. Il n'incombe au messager que la transmission du message. Non, pour vous, non. Non, 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 non. Tout ça parce qu'on vous a vendu dans les mosquées qu'il fallait porter un amour incommensurable au prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Alors que dans le Coran, on vous dit de croire et non pas d'aimer. On vous demande de croire à tous les rasouls, à tous les messagers, sans faire de distinction. Eh oui. Mais si vous vous placez sur l'émotion, eh ben vous allez être obligé de faire une distinction entre les messagers. Parce que vos imams vous ont dit, il faut aimer le prophète Mohammed. D'ailleurs, entre nous, hein, moi je pense que vos imams, ils l'aiment pas beaucoup, Mohammed, parce que ils lui font plus honte qu'autre chose. Ils le font passer pour un arriéré, un bédouin, un pédophile, un barbare, etc., etc. Donc il ne devait pas beaucoup l'aimer, le prophète. C'est bizarre, hein. Honnêtement, c'est bizarre. Euh, mais voilà, ce que je veux vous dire en quelques mots, revenez à la parole de Dieu et uniquement la parole d'Allah. Que celle-là. Que celle-là. Et rien d'autre. Parce que c'est ce qui vous est demandé. C'est ce que Dieu a demandé. C'est ce que Dieu a demandé. Donc voilà. Revenez à la parole de Dieu. Que la parole révélée. Point. Point. Et si Dieu vous a demandé autre chose, ramenez-moi les versets pour me le prouver. Ramenez les versets qui vous prouvent qu'il faut suivre une parole après que le Coran ait été révélé. Bon courage parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.